Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la route Adélie de Vitré du côté de la Bretagne. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Les shorts, TikTok, juste après l'arrivée des grandes courses. Peut-être que demain, on fera des shorts. Là, j'en ai pas fait après cette route à Delhi de Vitré, mais peut-être que demain, il y aura short TikTok. Et puis, bien entendu, dimanche, après le Tour des Flandres. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Et puis, la petite cloche, comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec cette route à Delhi de Vitré. Épreuve pas si facile que ça. C'est-à-dire que la route à Delhi de Vitré, on aurait l'impression comme ça que c'est une course facile parce que le profil, il ne fait pas forcément rêver sur le papier. C'est une course en circuit, mais c'est vrai qu'il y a... Enfin, quand vous regardez le profil de la course, vous voyez pas une grosse bosse sur le parcours. Sauf qu'en fait, eh bien, il y a quand même une moitié du circuit où ça grimpe. Alors, c'est pas de la grosse montée, c'est pas du 10%, mais il y a quand même, en fait, ce rythme-là, sur les tours de 8 km, il y a 4 km où ça grimpe. Enfin, 3 km, on va dire. Sauf que tous les tours, ça grimpe. La répétition de ce circuit, qui est quand même assez court, fait qu'au bout d'un moment, eh bien, les coureurs explosent. Surtout que ça roule quand même rapidement. On est à 43 de moyenne sur 174 km de course. Mais avec cette côte, à chaque fois qu'on franchit, c'est éprouvant parce que en plus il y a toute une portion en faux plat montant, il faut remettre du braquet et c'est là où ça fait extrêmement mal aux cuisses. Puis ça grimpe vite, en fait, ça monte vite souvent dans cette première moitié de parcours. Donc on a l'impression comme ça que c'est une épreuve facile parce que le profil fait que c'est une épreuve facile. Et puis dans la réalité, quand vous regardez la course, vous vous dites ah bah non, en fait c'est pas si évident que ça pour cette épreuve. Il y a quand même 2300 mètres de dénivelé positif. Sur cette route à Delhi de Vitré. Hein, donc c'est pas indéniable. Je crois que c'est plus que le Tour des Flandres, de mémoire. Hein. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Tour des Flandres, c'est 2100, je crois, de mémoire. C'est 2172, voilà, le Tour des Flandres. Donc c'est plus que le Tour des Flandres. Bon, et en plus sur une distance plus courte, donc ça montre que c'est pas si facile que ça, c'est pas si évident que ça. Du côté de cette course, de cette édition, on a eu beaucoup d'attaques dans le final. C'est-à-dire que les 50 derniers kilomètres, ça attaque énormément. On a bien senti l'équipe Arkea qui voulait dynamiter la course. C'était l'objectif de Arkea. Ils ont quand même failli se faire contrer à ce petit jeu-là, parce que sur la fin, les trois de devant, il n'y avait pas d'Arkea, il y avait Gaudu, Delettre et Jordan Labrosse. Sauf que ils ont réussi à revenir sur eux, notamment parce que ça s'est un peu regardé dans les 2 derniers kilomètres de David Gaudu, Delettre et Labrosse. Et ce qui fait que ces trois-là ont tout perdu, alors, du côté d'Alexandre Delettre moins que ses 2 adversaires, en se faisant reprendre par Birmans. Mais une édition où, si vous ne l'avez pas vu, regardez quand même les 50 derniers kilomètres, c'est intéressant. Alors par contre, moi j'ai regardé sur Eurosport, je n'ai pas regardé sur France 3. Vous savez, des fois je regarde sur France 3. Sur Eurosport, alors bon, déjà Tiffaine Laurence, faut lui acheter un micro. Hein, je sais que voilà, faut qu'ils investissent dans un micro chez Eurosport parce que là, le son était dégueulasse avec Tiffaine Laurence. C'est dommage parce que là, voilà, les interventions étaient intéressantes, mais sauf que le son était vraiment horrible. Et c'est vrai qu'on avait l'impression... Enfin, la course était animée, sauf que dans les commentaires, on se faisait un petit peu chier. Voilà, du côté de Eurosport. Bon, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Premier coureur top du jour, Jente Biermans. C'est vraiment un profil de course qui commence à très bien lui correspondre. Ces journées voilà, avec un petit peu de dénivelé positif à Jente Biermans, dans ses bons résultats. C'est un peu comme Amaury Capiot, hein, c'est des profils de course qui leur conviennent de mieux en mieux. Voilà, parce qu'il fait 3e par exemple du Samin. Où il y a quand même des petites bosses. Bon, Grand Prix Criquet-Lyon, 3e, j'ai jamais vu cette... je regarde un jour cette épreuve, Grand Prix Criquet-Lyon. J'ai vu le Grand Prix Jean-Pierre Montserrat, mais Criquet-Lyon, j'ai jamais le temps de le voir.
parce que souvent c'est pendant l'Estradé, tout simplement. La route Tourangelle, où il y avait un petit peu plus de boss cette année, il prend une belle 3e place. La Ruta de la Ceramica, ça finissait en boss, il finit 6e et il y avait du beau monde. Donc on sent quand même que sur ces profils-là, c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup, ce type de parcours. Ça lui convient bien. Voilà, Jente Biermans, le coureur belge, qui ne sera pas sur le Tour des Flandres, parce que c'est vrai qu'il avait fait quand même 17e du Het Nieuwsblad, donc on aurait pu se dire, oh bah pourquoi pas pour cette course-là. Mais du côté de Jente Biermans, oui, il y a vraiment des progrès sur ce type d'épreuve. Coureur, je ne savais pas qu'il avait commencé avec l'équipe de développement de l'équipe Giant Shimano, avec notamment Maximilian Charman dans cette formation au moment où il est passé. Ensuite, il avait rejoint SEG Racing Academy en 2015 et 2016, avant de rejoindre, de faire un stage chez Venti qui n'avait pas dû être très productif. Et ensuite, il est allé chez Katusha avant de rejoindre Israël et donc Arkea. Depuis 2023, il est arrivé l'année dernière. C'était sa meilleure saison 2023 dans cette formation. Donc c'est un coureur qui commence vraiment à montrer de belles choses. Et ça, c'est très intéressant pour le Belge. Parce que c'est vrai que quand on fait partie des très bons jeunes coureurs, quand vous regardez les coureurs qui sont passés chez SEG, il y a pas mal de bons talents. Et que derrière vous n'arrivez pas à avoir les résultats, c'est toujours un petit peu frustrant. Je pense que Lamertink par exemple était passé, il y avait eu quelques résultats chez les jeunes. C'est vrai que c'est par exemple Lamertink qui n'a pas réussi à confirmer ensuite dans ces grandes années. Lamertink ça a toujours été un petit peu une déception. Mais là, on voit que ça va de mieux en mieux pour Jente Biermans. Les résultats arrivent, donc ça, c'est très très satisfaisant. Coureur qui a 28 ans, donc qui peut encore montrer de très très belles choses. Et puis, bon début de saison quand même. Là aussi, on parle d'un coureur qui a quand même marqué 430 points UCI. Donc, c'est vraiment très intéressant. Il n'est pas très loin en fait de son score de l'année dernière en termes de Pro Cycling Stats. Donc Chelles-des-Prages, mercredi prochain, et puis Paris-Roubaix ensuite pour le coureur belge du côté de son programme qui est prévu dans les jours à venir. Il avait remporté une étape, notamment l'année dernière, sur le Tour du Luxembourg, et puis la Muscat Classique également l'année dernière. Donc voilà, c'est ça, 3e victoire chez les professionnels, avec une équipe Arkea qui a fait quand même beaucoup de boulot aujourd'hui. Je dis parfois la chance sourit aux audacieux. Bien là, ça a marché parce qu'on a eu Evan Kosciu qui a énormément bossé, par exemple aujourd'hui, qui a été dans pas mal de bons coups. Du côté de Arkea, qui était content à l'arrivée, Clément Venturini également qui finit 19e. Enfin voilà, on sent que l'équipe voulait aujourd'hui animer cette épreuve et ça s'est bien passé. Et pour l'équipe Arkea, tu vois, par rapport à des adversaires directs au niveau du classement UCI, c'est une bonne opération parce que c'est 125, 140, 143 points UCI marqués. Donc c'est plutôt pas mal pour cette équipe sur une épreuve de Coupe de France qui est en plus pas la mieux cotée parce que c'est une épreuve qui est seulement classée 1-1. C'est un résultat qui est très intéressant, une belle victoire de Jente Biermans. Puis il fallait y croire dans le final parce qu'à un moment il y avait 10-15 secondes d'avance pour le groupe Gaudu. Gaudu avait fait très très mal à ses adversaires, donc il fallait vraiment s'accrocher. Donc bravo monsieur Jente Biermans, qui s'impose donc devant Sandy Dujardin, parce que je ne reparlerai pas de la Total Energy. C'était aussi un bon résultat pour la Total Energy. On sent qu'il y a vraiment une dynamique qui commence à arriver là, du côté de la Total. Les résultats sont plus en adéquation avec le statut de l'équipe. Deuxième coureur top, Alexandre Delettre. Du côté de cette équipe Saint-Michel Mavic-Aubert 93, très gros début de saison d'Alexandre Delettre. C'est vrai qu'il y a une personne qui faisait un parallèle. Tu t'aperçois qu'au final, Alexandre Delettre, il est quand même à 307 points UCI marqués. Donc pour une équipe continentale, c'est excellent. C'est sa meilleure saison, déjà.
Donc ça montre que chez Cofidis, ça marchait pas, hein, tout simplement. Mais souvent il était présent, Alexandre Delettre, mais il n'y avait pas le résultat qui allait au bout. Et là on voit un 3e de Paris-Camembert, 3e de la Route Adélie, 5e de la Classique Loire-Atlantique, 7e du Samin, 5e également d'une étape du Tour de la Provence, 4e du classement général du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, et 5e dans la Classique Loire-Atlantique. Donc c'est un excellent début de saison. Lui qui fera la semaine prochaine le Région Pays de la Loire Tour, avant la classique Grand Besançon, Tour du Jura, Tour du Doubs. C'est un coureur qui pourrait se placer pour le classement général de cette Coupe de France. Si en plus Paul Lapeyrat par exemple ne participe pas à d'autres épreuves, ça pourrait être un coureur qui pourrait marquer des gros points également sur le Tour du Doubs. Donc il faudra se méfier d'Alexandre Delettre pour le général. Il est à 30 points hein, pour le moment de Paul Lapeyrat. Mais il remonte fort au niveau du classement et puis surtout il est très très régulier parce que son plus mauvais résultat pour le moment sur cette Coupe de France c'est le Grand Prix La Marseillaise, parce que je crois que la Classique Var n'était pas une manche de Coupe de France, et le Grand Prix de Denain où il était 25e aussi. Donc c'est quand même un mec qui a marqué régulièrement des points sur les dernières manches. Il manque juste la victoire. Il n'est pas passé loin aujourd'hui. Je pense qu'il est frustré parce que la victoire, elle est pas loin, quoi. Elle est pas loin. Quand il déclenche son sprint, je me dis, ça va peut-être aller au bout. Et puis au final, il se tasse un peu. Hein. Dans les 50 derniers mètres, il a déclenché un peu tôt. Il déclenche un peu avant le virage. Mais je pense qu'ils vont lui un peu forcé la main, quoi. Gaudu ne voulait pas lancer son sprint. Gaudu et les sprints, ça reste toujours pas ça, quand même. Hein. En passant, parce qu'il fait un sprint qui est vraiment pas top. Il y avait quelqu'un qui avait dit dans un sprint à 3 il est capable de finir 4 Gaudu. C'est un peu ça. Je me souviens encore de son sprint aux Jeux Olympiques à Tokyo. Mais du côté d'Alexandre Delettre, il y a des vraiment résultats. Et moi, de toute manière, dans le groupe de 3 avec Jordan Labrosse, et je me suis dit dans la télé, c'est lui le favori. Pardon, un petit moment de faiblesse, un petit baillou. Mais pour moi, c'était le favori par rapport aux 2 autres coureurs. Parce que Jordan Labrosse, je me disais, c'est encore un jeune coureur. Dans un groupe à 3, il va peut-être souffrir. Et puis, David Gaudu, on connaît ses qualités au sprint. Mais au final, ils n'ont pas réussi à conserver suffisamment d'avance. C'est dommage. C'est dommage, voilà, pour cette formation. 3e coureur équipe top. Alors, j'ai pas mis Gaudu. Il y a un moment, j'ai hésité à mettre Gaudu. Puis, la course est quand même pas mal pour une course de reprise du côté de David Gaudu. Parce que c'est vrai qu'il n'avait pas couru depuis Paris-Nice. Après, il faudra quand même voir avec une adversité un peu plus importante du côté de David Gaudu. Et puis sur un parcours qui convient un peu mieux à ses qualités. Non, je mets Décathlon. Alors déjà parce que c'est l'équipe qui a marqué le plus de points au niveau du classement par équipe aujourd'hui. Donc ça montre quand même encore une fois une grosse force collective. Ils vont être frustrés ce soir parce que Cosnefroy tombe au mauvais moment. Il tombe à une 40aine de kilomètres de l'arrivée. En plus, il met beaucoup de temps avant de se relever parce qu'il est coincé. En fait, les 2 vélos étaient coincés l'un sur l'autre. Donc il est coincé sous les 2 vélos et il n'arrivait pas vraiment à s'extirper. Donc c'était un peu la galère. Il a dû avoir de l'air pour pouvoir se relever. Il ne s'est pas blessé, mais voilà, il était empêtré avec les vélos. Donc c'est dommage du côté de Cosnefroy, mais ça montre quand même que cette équipe elle est en pleine confiance parce que malgré le fait que ton leader se retrouve un petit peu en difficulté dans la mouise, tu as quand même Jordan Labrosse, tu as encore Noah Isidore, 2 jeunes coureurs hein, quand même, hein, Noah Isidore et Jordan Labrosse. Jordan il doit avoir 22, 19 ans même, non ça c'est Noah Isidore il a 19 ans. Jordan Labrosse, il a 21. Donc, vous voyez, réussir à faire ça, c'est pas mal. Il avait fait d'autres courses en ce début de saison, Noah Isidore. Oui, parce qu'il est dans l'équipe de développement. Il est dans l'équipe de développement, normalement, Décathlon. Il a fait l'Istrian Springs Trophy, qu'il a gagné, donc en Croatie, qui est une belle épreuve. Et il avait fini 5e du trophée Porec et 2e du trophée UMAG. Aussi, donc non, c'est pas mal. Hein. Il avait abandonné sur Paris-Camembert, 102e sur la route Orangelle, mais là 8e de cette route Adélie de Vitré. Puis une belle course hein, du côté de la Décathlon, une belle course collective. Lui, il fera le Tour de Bretagne, Noah Isidore, ça son prochain objectif.
dans les semaines à venir. Jordan Labrosse, il fera... je ne connais pas la suite de son programme, mais déjà 4e du Cholet Pays de la Loire, du Cholet Aglo Tour, 9e de la Classique Loire-Atlantique également, du côté de Jordan Labrosse. Donc pour l'instant, ça se passe très bien sur ces manches de Coupe de France. C'est sa première année complète chez les professionnels, puisque l'année dernière, elle avait fait 6 mois de contrat, c'était pas de stage. Il est arrivé au mois d'août, mais c'était pas en stage, c'était en contrat, en passant de l'équipe réserve, à l'époque l'équipe amateur, à l'équipe 1 du côté de Jordan Labrosse. Eh bien, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Aujourd'hui, du côté des bonnets d'âne, ce sont 2 équipes. Je commence avec la première équipe, la Cofidis. Ça commence à devenir très inquiétant du côté de la Cofidis. Je rappelle, je crois que c'était 1612 points marqués au niveau du classement UCI sur l'année. Donc c'est moins bien que toutes les équipes du World Tour, je crois, sauf Astana. Donc là déjà, c'est assez inquiétant. Arkea en plus aujourd'hui marque beaucoup de points quand Cofidis en marque 0. Et puis là, ils sont quand même complètement à voir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun coureur dans le groupe de tête. Et ensuite, leur course, elle est catastrophique. Ils marquent 0 points UCI sur une manche de Coupe de France. Et puis on a vu en fait que quasiment que Brian Cocard. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je me dis, mais quelle est la stratégie de l'équipe? Alors je me disais, on mise tout sur Oldani aujourd'hui. Et c'est couillu, mais bon. Et puis Oldani abandonne. Donc je vois pas pourquoi Brian Cocard roulait. À 20 bornes de l'arrivée, c'est lui qui roule. C'est lui qui emmène le peloton. Pourquoi c'est lui qui roule? Si c'est un seul kart, surtout qu'il roule, mais en plus il revient pas. Donc est-ce qu'il avait besoin de faire des kilomètres aujourd'hui pour se sentir un peu plus en confiance? Je sais pas, mais leur stratégie de course déjà, elle est très bizarre. Parce qu'avoir Brian Cocard qui roule, ils arrivent quand même à en mettre aucun devant. Ils partaient pas avec une équipe dégueulasse. Il y avait quand même Alexis Goujard, par exemple. Il y avait Hugo Toumir, Nolan Mahoudo, Oliver Knight et Eddy Finet. Il n'y en a aucun qui est capable d'aller jouer avec Jordan Labrosse, avec Delettre. Parce que Saint-Michel, par exemple, à un moment, ils étaient 3 quand même à l'avant de la course. Eux, il y en avait 0. Ils n'ont jamais été dans le coup aujourd'hui. Mais vraiment, j'avais l'impression d'une équipe qui n'en avait pas grand-chose à foutre. Ce qui est assez inquiétant. Et encore une fois, le nombre de points marqués par Cofidis, c'est vraiment pas bon pour le moment. Donc il va falloir redresser la barre très vite. Parce que Guillaume Martin, sur le Tour de Catalogne, ça n'a pas été fantastique. Encore une fois, 1612 points marqués. C'est pas parce que tu as fait une bonne saison 2023 que tu es assuré de rester en World Tour. Parce que oui, 2023, c'est pas mal en termes de points, des victoires sur les grands tours. Mais on a l'impression qu'ils ont du mal à relancer la machine, quoi. C'est-à-dire que l'année dernière, très bonne saison. Et j'ai l'impression qu'il y a certains coureurs dans l'équipe qui se disent « Oh, je peux attendre mes objectifs cette année du mois de juillet. Avant le mois de juillet, je vais rester tranquillos. » Il y a quand même des coureurs dans cette équipe qui ont complètement disparu. Je pense Benjamin Thomas, abonné absent. Si on regarde l'effectif, en fait, il y a quasiment que les sprinteurs qui, pour le moment, ont été bons. Que ça soit Agnoloski, Milan Fretin, même Brian Cocard qui a marqué des points. Mais Oldani, par exemple, là aussi, pour le moment, c'est compliqué. Guillaume Martin, pas là. Jonathan Lastra, c'est pas où il est passé aussi. Yannis Aguirre, c'est très discret. Les 2 grosses recrues, que ce soit Elisonde ou Ben Hermans, là aussi, c'est pas vraiment là. Il y a quand même des coureurs là où c'est difficile. Geschke, tu sens qu'il est plus proche de la fin de carrière que du début, vu qu'il doit prendre sa retraite. Mais ouais, il y a Anthony Perez aussi, parmi les coureurs qui sont vraiment absents. Donc non, ça commence à faire beaucoup, quoi. Et Benjamin Thomas, ça commence à faire long, surtout. Long, sans résultat, sans vraiment de coup d'éclat. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais là, cette manche de Coupe de France est un énorme échec. Demain, l'équipe sera sur le Grand Prix Miguel Indurain et puis sur le Tour des Flandres, bien entendu, avant le Tour du Pays Basque et le Région Pays de la Loire Tour
pour cette formation. Gros programme même, parce qu'ils vont être à la fois sur le Tour du Pays Basque, Région Pays de la Loire Tour, échelle des Prages. Donc ils vont carburer la semaine prochaine. Mais là, c'est vrai que c'est inquiétant en termes de résultats, parce que pour le moment, ils sont vraiment aux abonnés absents. Il va falloir vraiment rectifier le tir. Puis je termine avec la Bardiani. Là aussi, la Bardiani, c'était parti très fort. Leur début de saison, le tournoi communauté de Valence, c'était très bien. Et puis ça s'est vraiment tassé du côté de cette équipe. Là, aujourd'hui, c'est Filippo Magli qui fait le meilleur score en étant 20e. Mais c'est vrai qu'en partant avec Tonelli, avec Fiorelli aussi, ou Marcelluzzi. Je le disais, Marcelluzzi, aujourd'hui, ça pouvait être une bonne carte. Bon, il a abandonné. Tonelli aussi. Ce qui fait que c'est Fiorelli, le seul des sprinters, on va dire, presque à réussir à s'en sortir. Sauf qu'il finit à 3 minutes 20. Parce que ça me semblait un petit peu dur quand même pour Fiorelli aujourd'hui. Donc ouais, une équipe Bardiani beaucoup trop discrète aujourd'hui. Décevante, voilà, cette équipe de la Bardiani. Après un début de saison qui avait été costaud pour l'équipe italienne, encore une fois. Ils avaient bien débuté. Tour de la communauté de Valence avec Alessandro Tonelli. Il y avait eu le Tour d'Antalya aussi avec Alessandro Pinarello. Mais là, ils ont un peu du mal à enchaîner les résultats. Ce qui fait que ça fait pas tant de points que ça. Je crois qu'ils étaient à 630 points au niveau UCI. Un truc comme ça. Ouais, 715. Voilà, ils sont à 715 points UCI. Ce qui n'est pas fantastique du tout. Donc là aussi, ça serait bien de rectifier le tir. Parce que sinon, ça va commencer à être très compliqué pour cette formation. On regarde tout de suite les différents classements. On termine cette vidéo avec un point sur les différents classements. Et je commence avec le classement de cette Coupe de France. C'est Paul Lapera qui est toujours en tête avec 103 points. Il ne participait pas à cette route à Delhi de Vitré. Mais il voit bien entendu Jente Viermans remonter. Et puis on peut noter la belle troisième place d'Alexandre Delettre avec 71 points. On retrouve ensuite Jason Tesson, Tom Van Asbroek. Jason Tesson, Tom Van Asbroek qui n'était pas présent sur cette manche. Emmanuel Morin, lui, est à 55 points. Il n'a pas marqué de points, un petit peu la surprise générale sur cette épreuve, avec une 24e classe, un petit peu à contre-temps du côté de Van Rysel-Roubaix. On retrouve ensuite Cosnefroy, Venturini, Stemle et Kevin Genietz à 50 points. Du côté du classement des jeunes, c'est Paul Lapera devant Jordan Labrosse et Kopecky, qui lui aussi n'a pas marqué de points du côté de Novo Nordisk. On retrouve ensuite Alexis Renard, Ceriel Desal, Alex Baudin, Kevin Vauquelin, Evan Kostiou, qui marque 6 points, Arnaud Delis et Pierre Gautera. Du côté du classement par équipe, je rappelle qu'on prend les 3 premiers de chaque course. Et bien vous notez la belle performance de Decathlon AG2R qui prend de l'avance par rapport à Arkea grâce à ses 12 points marqués du côté de la route à Delhi de Vitré. On retrouve ensuite donc Arkea. Total, 3e. Et puis Groupama qui prend la 4e place. Saint-Michel également qui progresse 6e. Et c'est la Cofidis qui fait la mauvaise opération avec seulement 2 points marqués. Dernière équipe sur cette route à Delhi de Vitré. C'est pour dire que c'est quand même très inquiétant devant Van Rysel, CIC et Nice Métropole. Eh bien nous, on se retrouve donc pour de prochaines courses. Du côté de la Coupe de France, je crois qu'il faudra attendre avril désormais pour voir une nouvelle manche. La 9e manche, ça sera le Tour du Doubs. Ça sera le 14 avril prochain. Et puis ensuite, donc, ça sera Grand Prix du Morbihan, Trobron-Léon et Tour du Finistère au mois de mai avec les boucles de l'Aulne, Châtelain. Voilà pour la suite du programme du côté de cette Coupe de France. Et on essaiera de suivre ces épreuves du mois de mai. C'est toujours un petit peu compliqué avec le Giro, ces épreuves du mois de mai, mais je vais essayer de les suivre. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!